Le billet pour la phase à élimination directe est validé. L'enjeu maintenant, c'est la première place du groupe. Tout de suite, le coup d'envoi. Bonsoir à toutes et à tous. Ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte. Tout est prêt. Il ne manque plus que maintenant que le coup d'envoi. Et ça sera enfin parti pour vous accompagner votre duo de commentateurs franco-argentins. Place à l'UEFA Ligue des Champions. Match de groupe au programme. Barcelone contre Fenerbahçe. L'équipe va vouloir faire plaisir à tous les supporters. Et la première place de groupe, ça serait un beau cadeau. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce match. Et il remporte son duel, bien défendu. C'est assez clair, il y a beaucoup de motifs de satisfaction. Oui, c'est bien fait. C'est sur la barre, c'est pas fini. D'être complètement raté, ça passe loin du cadre. L'arbitre revient à la faute initiale et sort un carton jaune. Elle est merveilleuse cette passe. Et le but, quelques minutes de jeu et déjà les filets tremblent. C'est bon pour le spectacle. Regardez, elle est magnifique cette passe laser. Elle est télédirigée et ils viennent ouvrir tout à la défense. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Bon, c'est jamais simple de savoir ce qui va se passer évidemment dans un match, mais quand même, on peut s'attendre à un gros match de sa part. Avec sa fulgurance diabolique. Et ballon renvoyé, l'action continue. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Oui, c'est contré, bonne défense. Oh, la faute des pénaltys. Et oui, l'arbitre là qui indique le point de pénalty. Et le pénalty est repoussé. Corner. Et la défense peine à revenir. Une chance d'égaliser peut-être. Goal, 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 goal! L'égalisation du Barça. Et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Ensuite, mauvais marquage et la défense ne peut pas intervenir. Le ballon finit sur la tête d'un attaquant qui le renvoie au fond des filets. Énorme parade du gardien, incroyable. Oui, en plus, si près de la cage, c'est un facilitateur des rêves. Le corner.
Non, ce corner ne donne rien, renvoyé par la défense. C'est contré par Koundé. Ah, pressing réussi, pressing payant. Et la frappe. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Mais c'était sans compter sur le gardien qui a anéanti provisoirement ses rêves de doubler. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau. Et la pression. Ça ne sert à rien. Bien joué ça. Oh, superbe réflexe. De Jong tire le corner. Et ça passe par Casemiro. L'occasion de prendre l'avantage. Alors là, pour le gardien, même pas besoin d'être un super bonne occasion à venir. Ah, et le pressing est efficace là. En excellente position pour tirer. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Première occasion depuis un moment. Corner. Le public y voit même l'occasion de prendre l'avantage. Le corner. Et oui, c'est dedans. Sa tête qui vient reprendre ce ballon. Cabeçazo. Et ça fait goal. La réalisation qui nous remontre ce corner vraiment très bien tiré s'empêche la défense d'intervenir correctement. Et pour finir, la conclusion de la tête. Du début à la fin, c'est une action magnifique. Et voilà la fin de la première mi-temps. L'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire et l'équipe prend provisoirement la première place du coup. Attention parce que tout peut changer encore en deuxième mi-temps. Ce n'est pas si facile de s'installer en tête de groupe. En bonne position, Rafinha. Oh, c'est manqué de quelques centimètres ce tir placé. Il s'en est fallu de très peu, hein, malheureusement. Enfin, d'en savoir un petit peu plus. Et oui, c'est le troisième but en faveur du Borussia Dortmund. Le score est maintenant de 3-0 après 61 minutes de jeu. Et voilà, donc c'est bien noté, merci et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. L'arbitre désigne l'endroit de la faute mais ne met pas la main à la poche. L'avertissement verbal a été préféré au carton jaune. Et c'est la passe vers Ferran Torres. Pas très difficile celle-là, un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, un arrêt sans aucune difficulté, il y avait mieux à faire. Et ballon perdu par Pedri. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Et bien vu, la passe en profondeur. À l'arrêt du gardien, mais ce n'est pas terminé. Oh, c'est relâché ce ballon et donc le but. Quel manque de maîtrise. Malheureusement, dans le but, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et là, l'erreur, on le revoit. C'est ce ballon qui est mal contrôlé et retombe dans les pieds adverses. Derrière, à ce niveau, bien sûr, ça ne pardonne pas et ça fait but.
C'est le moment pour le Barça de tenter quelque chose pour s'imposer. Attention pour mener au score peut-être. Goal dans les derniers instants. Voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Gol, golazo, golcito, tout y est. Quand le temps compte entre les minutes, le talon a choisi son destin. Son but en fin de match déploie nos émotions. Et nous jouerons donc 3 minutes en plus selon l'arbitre. Une dernière attaque, toujours en quête de ce petit but pour aller égaliser. Et situation dangereuse avec ce pressing. Samuel Umtiti. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Nuno Mendes reçoit le ballon. Et maintenant Umtiti. Et voilà, c'est terminé dans ce match. Et donc cette première place va leur permettre d'éviter un autre favori au tour suivant. La sensation est très bonne dans cette campagne. Je les sens capables d'aller loin dans cette compétition.